Et bonjour tout le monde, ici Audrey du monde de Godway, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que votre mois d'avril se passe bien. Ici, on revient de vacances. Du coup, tout l'argent dépensé la semaine dernière, finalement, j'ai éclaté le budget nourriture, mais à côté de ça, j'ai rien dépensé du classeur. En plus, parce que tout est parti de l'épargne voyage. Voilà, on en fera un petit point après. Donc on va tout de suite faire le vidage du classeur de dépenses pour la semaine 2 et remplir la semaine 3 qui a déjà commencé. Donc j'ai déjà fait les courses. Et puis, je vous ferai un petit point sur ce qu'il a été dépensé pendant notre voyage en Hollande. Et je terminerai par la préparation du budget du mois de mai. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo séparée, je n'aurai pas le temps, je pense. Voilà, c'est parti! Alors, on commence tout de suite. Déjà, on se rend compte que la poche à sous, il n'y a plus rien. Il n'y a eu qu'une seule CB de réaliser pour les croquettes que j'ai acheté juste avant notre départ. Donc là, ce qu'il a été noté, attendez, je reprends un petit stylo. Ce qu'il a été noté, c'est dépôt sans, retrait sans. Ouais, franchement, après, je sais pas si c'était plus cher en Hollande ou pas. Mais, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était plus cher. Mais bon. Donc, par contre, on n'a pas pu utiliser le chèque restaurant. Du coup, on a clairement dépensé beaucoup plus que 100 € en nourriture, hein, mais le reste a été pris sur le budget voyage. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis le 25/04. Dépôt. 100. Et puis, course netto. Il y a eu... Avant de partir en vacances, du coup, on avait bien vidé le frigo. Donc, on a dû refaire un bon plein. J'en ai eu en tout pour 110,93 €. 110,93 €. En ticket restaurant, j'en ai eu pour 12 €. Parce qu'il faut que je vous avoue que j'ai utilisé 12 autres euros au McDonald's le jour même après mon retour de chez la psychiatre. Et donc j'avais mon chèque restaurant de 12 €, un bon d'achat de 6 €. Bon, au final, on m'a rendu 7,07 €. Ce qui veut dire que ça fait 100 moins 7,07 €, 92,93 €. Eh bien, j'espère que ça tiendra comme ça toute la semaine. De toute façon, si on a besoin de faire un complément de points, il nous reste toujours un petit peu d'argent dans le secours. Donc, les 7,07 €, je les ai là. Je les remets dans la poche à sous. Voilà. Ouais, quand j'ai vu que j'en ai eu plus de 100 € de course déjà, je me suis dit, mais en fait, c'est cher partout. C'est cher partout. Ensuite, au niveau des loisirs d'hiver, bon, il n'y a eu que la dépense de 30 € au niveau des croquettes. Donc, la semaine se terminera sur ça. Et du coup, 25,04 € dépôt. Voilà, plus 40. J'avais pas écrit au bon endroit en haut. C'est pas très grave, hein.
plus 40. Donc il nous reste 10 € de la semaine. Et ensuite, on va faire un peu le tour des autres enveloppes. En essence, nous avons utilisé donc le budget voyage, donc on est toujours à 135,62 €. Au niveau de garderie cantine, je ne ferai pas mon retour ce mois-ci au travail. Ma psychiatre juge que je ne suis pas encore assez stable vis-à-vis du nouveau traitement. Donc, je suis un petit peu déçue, mais bon, ça veut dire que les 30 € là vont être sauvés. Je me demande, j'imagine qu'à la fin du mois, je vais les retirer pour les mettre en épargne après. On va faire comme ça. Ah, par contre, que j'ai oublié de faire, j'ai oublié de mettre les 40 € dans le loisir d'hiver. Voyons. Voilà. Au niveau des invitations, on n'a toujours pas touché au billet de 50 €. Je pourrais peut-être aussi taper là-dedans pour les courses si jamais je suis en galère. Secours, il nous reste toujours 29,60 €. Audrey, il me reste toujours les 20 € en espèces. Jean-Baptiste est parti avec ses 50 € aujourd'hui. Il a besoin de s'acheter une nouvelle paire de chaussures. Donc on va voir. On va voir avec quoi il va rentrer. Ezekiel et Joachim ont toujours leurs 30 €. En beauté, il reste toujours les 20 €. Sachant qu'à la fin du mois, rien à voir avec la beauté, mais j'ai pris rendez-vous avec une naturopathe. Et du coup, j'ai pas du tout prévu d'argent pour ça. J'y ai pas pensé. Donc je pense que je vais prendre ça et mes 20 €. Et puis j'espère que ça suffira. Psychologue, il n'y avait rien. Santé, il reste toujours les 5,25 €. Je vais les laisser parce que avec 5,25 € on peut quand même s'acheter une boîte d'ibuprofène ou de paracétamol. École, il reste toujours les 10 €. Animaux, il reste 6,44 € comme ça. En virtuel, maison, il reste 10 €. Et en fait, j'avais mal calculé, mais en début de mois, je l'avais chargé de 30 € cette enveloppe. Et j'avais dépensé 20 € pour le roi Merlin, donc il restait que 10 €. Et je ne l'ai jamais noté dans mes dépenses, donc j'ai remédié à ça, j'ai refait le point. Au niveau des anniversaires, on n'avait rien ce mois-ci. Maison, non, autre, il reste les 60 € pour les pelés. Je suis sur le dernier sac là. Tout doucement, on arrive à vider le dernier sac et je vais peut-être devoir en racheter parce que franchement, ce mois d'avril, il est un peu chiffon. Donc voilà. Et au niveau du retour banque, il y avait en tout 118 €. Enfin, 118,45 €. Mais j'en ai retiré 110. Retrait 110, remplissage, donc il reste plus 8,45 €. Et ces 8,45 €, je vais les retirer pour les mettre en épargne. Voilà. Donc 5. Ça veut dire qu'il nous restera 0 € dans l'enveloppe retour banque. Du coup, ça veut dire que j'ai retiré que 30 € cette semaine pour remplir les enveloppes. Les 2 enveloppes à la semaine. Alors 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8 et 45. Voilà. Bon, ça c'est fait. Je sais pas où mettre tout ce bazar. On va le mettre là. Et ce que j'ai là aussi, j'ai un petit peu de monnaie qui traîne de notre voyage en Hollande.
Il me restait en tout 40 € sur l'argent que j'avais retiré. Donc je l'ai remis sur l'épargne voyage. Et du coup, j'ai décidé de garder la monnaie. Donc il reste 2, 3, 3,50, 4, 4,45. Il reste 4,45 € qu'on va mettre aussi dans les petites épargnes de cette semaine. Alors en avril pour la semaine 3, on ne met rien en épargne, on a 15 € en billets et on a combien en pièces? Je vais vous le mettre en accéléré. Ah, j'ai pas de tête. 7,90 € en pièces, 15 € en billets, ce qui nous fait un total de 22,90 €. Bon, bah, c'est toujours ça. Heureusement qu'on récupère un peu l'argent de à gauche à droite, hein, parce que sinon c'est pas foufou. Au niveau des dépenses des courses, bah, je compte que 100. Parce que honnêtement, enfin, là c'était une semaine exceptionnelle, hein, donc si je compte vraiment le budget course, attendez, je vais le compter, mais je le noterai. Alors j'ai fait le total de ce qu'on aurait dépensé aux Pays-Bas juste en nourriture, et je parle aussi même du fromage qu'on a acheté pour ramener en souvenir, etc. Hein. 451,65 €. Bon, là-dedans, il y a aussi les restos, les goûters, les choses qu'on s'est payées pour grignoter quand on était en déplacement. Mais livres et courses également. Donc, oui, c'est fait extrêmement plaisir. Voilà. Voilà, voilà. J'en ai profité aussi pour faire le point des dépenses de la 3e semaine. Donc 100 € de courses, 30 € en loisirs d'hiver, rien en tout sauf en maison. Et finalement c'est la dépense que j'avais pas comptée la première semaine de Leroy Merlin que je note là, histoire de ne pas perdre cette dépense quelque part, quoi. Donc ce qui fait une semaine à 150 €. Et je sais pas si vous voyez tout. Et là, j'ai fait un dernier virement de 563 €, histoire qu'il reste 500 € tout rond sur le livret de voyage. Et ce qui fait que... Mais j'ai rajouté les 40 € à la fin. Ce qui fait que on a dépensé en tout 713 € cette semaine. Donc... voilà, j'avais déjà mis pas mal de sous sur le compte pour dépenser. Donc au final, ça va. Ça va. J'en profite pour faire un petit point aussi de tous les prélèvements qui ont dû avoir lieu ce mois-ci. Donc au niveau des salaires et de la CAF, tout est passé. Les crédits sont passés, la taxe foncière est passée. Tout est passé sauf l'électricité, YouTube Premium et Origami, qui passe un peu plus tard dans le mois. Voilà. Donc concrètement là sur le compte, ça va. Ça va, ça va. Au niveau du défi Vinted ou autre petite vente, il ne s'est rien passé de plus. Au niveau de la taxe CB, alors, il est là. On a eu une CB. En réalité, on en a eu bien plus, mais je le compte pas parce que c'était vraiment, enfin, c'était vraiment exceptionnel. Et honnêtement, je sais pas du tout comment ça va se passer au niveau des frais. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas regardé, donc je suis un peu craintive. On va voir, on va voir. Au niveau des 1 et 2 €, donc j'ai 2 pièces de 2, une pièce de 1. Qu'est-ce que je fais? Je vais en mettre une de chaque. Je vais en mettre une de chaque. Alors, pièce de 1, une pièce de 2.
4,04 plus 3 plus 64. Ben, c'est bien. Voilà. Toi, t'es tout sale. Voilà. On était vraiment tout sale. Bon, c'est pas grave. Ensuite, le défi des centimes. Donc, si j'avais dit que j'avais 7,90 € et que j'en ai mis 3, ça veut dire qu'il me reste 4,90 €. Ah, je peux le rayer. 4,90 €. Donc, 4,9 plus 3,02 égale moins 3,39. Moins 3,38. Donc on peut rayer la 3,39 et la 3,38. Et il nous reste 1,15 €. T'es caché où? Là. 1,15 €. Ok. On a bien... il nous manque plus que 4 cases pour finir cette colonne. Yes! Et ça, ce sera super. C'est long, hein, le défi des centimes. C'est long. Alors, je vais pas cacher ma calculette parce que je sens que j'en ai vraiment besoin. Donc 25,04 plus 4,90 plus, donc alors attendez, 4,9 plus 93,47. Ah, 98,37 €. On n'est pas encore aux 100 €. Ah, c'est long. Alors, venez là mes petites pièces. 2. 3. 4. 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Le compte est bon. Je suis dans mes défis et challenges, enfin dans mes challenges là. Et sur le contrôle technique de la Micra, il me reste 62 centimes. Je pense que je vais les virer. Enfin, je vais virer toutes les pièces. Regardez. Ça sert à rien, c'est chiant. Je vais virer 1,62 €. Voilà. Et je vais les mettre dans le défi des centimes. Voilà. Donc, 1,15 plus 0,1, 1,62 de 77. De 77. Plus 1,62. Alors, 1,62 plus 98,37. Oh, c'est pas vrai! 99,99 €. Mais c'est une blague? Moi, je suis dégoûtée.
Bon, ben, ce sera pour la semaine prochaine. Oh la vache! C'est quoi ça? D'être aussi près du but et de ne même pas l'atteindre? Je suis un peu verte. Hein. Un peu beaucoup. Mais... Mais donnez-moi mes 100 €. Mais c'est pas possible. J'ai tout fait tomber. Bon, ben soit. Du coup, qu'est-ce que je fais de mes petits 15 € qui me restent là? Qu'est-ce que je fais? Bon, il faut que je continue l'anniversaire de mon fils. Mais je pense aussi qu'il y a la fête des mères. Je m'en occuperai la semaine prochaine. Voilà. Je vais remplir mon fils. Ah, il n'y a plus de poche. Ben, je vais mettre 5 €. Donc, tu es à 135. Voilà. Et mon chéri, mais je vais lui mettre... Ah mais je peux pas non plus lui mettre 10 €. Ouais, je vais lui remplir de 5. Voilà. Donc, il est à 75. Voilà. Voilà. Et c'est tout ce que je peux faire. Hein. Bon, on va passer à la suite. Bah, la suite, ça va être de parler des dépenses pendant notre voyage aux Pays-Bas. Du coup, j'ai noté en fait jour par jour à peu près ce qu'on dépensait. Ça fait mal. Hein. Par exemple, la première journée, on a dépensé 543,42 €. Dedans, il y a des places pour un musée, des places pour l'activité que nous faisions le lendemain, c'est-à-dire visiter Kökönöf, le parc aux tulipes. Dedans, ça vous l'avez vu, mais je comptais la poussette du chien, le cash que j'avais déjà retiré, l'essence, etc. J'ai compté aussi les cartes de souvenirs que j'ai envoyés aux amis et à la famille. Donc je passe par l'application Feezer qui me permet de faire des cartes, comment ça s'appelle? Des cartes postales personnalisées. Et en fait, il y a déjà des petits motifs, des petits dessins, des encarts pour mettre les photos et tout. Il n'y a plus qu'à drag and drop sa photo dans chaque encart. Et puis on peut personnaliser avec des mots en plus, etc. Et derrière, on écrit sur sa carte postale, on peut personnaliser le faux timbre et tout. Ouais, c'est plutôt cool. Et ça revient à moins de 2,70 € la carte postale plus l'envoi. Donc finalement, je trouve que ça revient aussi cher que d'acheter une carte postale et de la poster soi-même. Voilà. Et en plus, du coup, ça fait vraiment très très personnalisé, quoi. C'était des photos de nous. Le voyage, enfin la journée à Kökönöf, du coup j'ai acheté des bulles pour les tulipes, on a acheté de quoi manger, une tasse et des casquettes, ça nous est revenu à 100,65 €. À Delft, on a payé un parcours une petite croisière en bateau, on s'est payé un bon goûter, mon fils a voulu un porte-clés, on s'est trouvé du fromage Henry Willing, c'est hyper connu là-bas et c'est très très réputé. Et c'est des espèces de mini meules de gouda mais aromatisées, voilà. Et j'ai trouvé des boules de Noël en papier à fabriquer soi-même.
Et ce que je rajoute aussi, c'est qu'on s'est pris une amende, vu qu'on n'a jamais su comment fonctionnait l'horodateur. On s'est dit, yallah, on y va au talent. Et ben on n'en a pas eu, hein, parce que 91 € d'amende de stationnement. Voilà, ça fait super mal. On a rechargé aussi de l'essence sur place pour 82,92 €. On a fait plusieurs fois les courses pour 68,49 € au Jumbo. Ici, je sais pas trop ce que vous voyez là. Ouais, voilà. Nous sommes allés à Rotterdam et on a fait du bateau pancake. C'est-à-dire qu'on faisait une croisière en bateau et on mangeait des crêpes. Je vous montrerai tout ça un peu plus dans le vlog. C'était super sympa, on s'est régalé. Sauf que j'avais oublié mes sous. Donc j'ai voulu qu'on aille visiter les maisons cubiques. J'ai acheté les places via une application en ligne. Ils n'ont jamais voulu nous faire rentrer avec ces places-là. Donc j'étais dégoûtée. Et après, donc, la péripétie de Delft avec notre amende de 91 € nous a bien appris. Et on a téléchargé une application qui nous permettait de payer le péage. Voilà, ça s'appelle City, je crois. Et du coup, on a payé pour presque 15 € de péage. Ouais, donc ça fait la journée à 100 €. C'est l'une des journées quasiment où on a moins dépensé. Hein. On a fait une journée à Amsterdam où on est allé en train. Et là, 62,65 € de train pour nous 4. J'ai retiré des sous, on a acheté des sachets de fleurs. Tous les WC sont payants, donc 70 centimes d'euros le WC. J'ai voulu aller au café Winkle pour prendre les tartes aux pommes les meilleures de Hollande apparemment. Elles étaient vraiment très bonnes, mais donc 11,20 € deux tartes, deux morceaux de tarte. On s'est fait un petit resto, on a fait kebab, on a fait simple, de toute façon avec les enfants, faut pas faire compliqué. Donc j'étais un peu déçue de ne pas tester les vrais trucs locaux, mais bon, c'est pas grave, voilà. On s'est tous acheté des sweatshirts. Donc pour les enfants, ça nous a coûté 60 €. J'ai voulu ramener un souvenir, là je cache, voilà. On s'est payé un café, des gaufres. Ça commence ici, mon sweat, celui de JB, et j'ai pris des photos forts, et mon fils a voulu un petit stylo. Les photos forts, ça ressemble à... Les photos forts, ça ressemble à ça, donc c'est des petites maisons qui sont quand même assez hautes. Et on peut mettre une bougie à chauffe-plat derrière, et il y avait plusieurs modèles. Et voilà, j'en ai pris 3, histoire de faire une mini-ville. Je trouvais ça sympa. Ça fait... voilà, je vais le cacher au milieu de mes plantes, enfin cacher, les mettre au milieu de mes plantes, mes orchidées, tout ça, ça sera joli. Ça reste neutre. Voilà. Et la dernière activité qu'on a faite, c'est Kinderdick. Ouais, c'est pas facile à dire. Bref, c'est les moulins, c'est le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il y a 19 moulins. Il y en a qui sont plus en activité parce qu'à l'époque, en fait, les moulins servaient à assécher les terres et à rejeter l'eau dans un canal plus haut, histoire que les terres puissent être cultivées et utilisées par l'homme. Donc là j'ai acheté, les entrées c'était 51,05 € pour nous 4. Et j'ai trouvé un petit moulin de jardin, vous savez, qui va tourner avec le vent, un petit porte-clés sabot, 2 mugs, on a pris un goûter, donc ça nous est revenu à 87,70 €. C'était le moins cher. C'était le moins cher. Amsterdam était le plus cher, hein, 408,75 €. Et puis après, on a fait d'autres courses à Jumbo, et les méga courses qui coûtent méga cher parce que c'était avec tous les souvenirs de bouffe qu'on voulait ramener. Et on a mis de l'essence sur le retour. Et ça plus ça, ce qui nous fait que le voyage nous a coûté 1691,99 €. Hors location. La location, j'en ai eu pour 650 €.
Ouais. Et j'avais un budget de 2500. Donc au final, ça va. On reste dans le budget. C'est vrai qu'on n'a pas du tout fait gaffe. On a dépensé. C'est pas qu'on a dépensé sans compter, mais on se sentait pas restreint, quoi. Et c'était quand même super agréable d'avoir un budget, de se dire, bah on peut y aller, quoi. Voilà. Donc ça, c'était cool. Et on va continuer avec le budget mensuel pour le mois de mars. Donc, il est prévu pour le salaire de mon mari 1500 €. On verra ce qu'il aura en réel, parce que c'est possible qu'il ait des remboursements de frais, vu que le mois dernier, il a fait pas mal de déplacements. On verra. Et on a eu une facture de 58 € pour le péage. Donc ça, je l'ai noté, je le suis, pour voir si on est remboursé d'autant. Il n'aura pas de CPAM parce qu'il n'a pas été malade. Moi, je pense que je recevrai de mon employeur 1500 €, ce qui correspond à mon 60%, vu que je suis en arrêt complet. Il complète, mon employeur complète à hauteur. Et au niveau de la CPAM, je devrais toucher 1200 €. Je pense, j'espère. Et la CAF, 139 €. Voilà. Donc ce qui fait un total de 4339 €. Au niveau des charges fixes, alors, crédit immobilier 889, crédit auto 137, taxe foncière 108, eau 37, NJ 100, GMF 92, l'assurance automobile de la Dacia 4 €, ça sera encore 4 € ce mois-ci et après ça augmentera. GMF Vie JB, c'est 6 €, mon GMF Vie c'est 13 €. L'assurance emprunteur de Jean-Baptiste est à 43 €. Ah oui, d'ailleurs, pour le crédit IMO, normalement l'assurance emprunteur de Jean-Baptiste, elle devrait plus y être. Donc on devrait payer moins. Et bon, bah, j'espère que ça va marcher parce que là j'ai fait tous les papiers, tout est parti, normalement le nécessaire est fait. Upredica 9 € et encore, là je sais pas parce que c'est prélevé tous les trimestres, donc on verra. La mutuelle de JB 54 €, les frais banque 4 €, Microsoft Pass pour ses jeux vidéo 13 €, Amazon Food 13 €, Spotify 4 €, et ça passe par split, donc en réalité c'est pas réellement prélevé, je le vois pas, ça part sur la cagnotte split, mais bon je le note quand même. YouTube Premium 18 €, OneCloud 2 €, Apple Cloud 1 €, Origami 2 €, Outlook 2 €. Mon téléphone 13 €, celui de Jean-Baptiste 10 €. Et là, on a eu quand même quelques échanges téléphoniques avec la France, donc j'ai pas du tout anticipé. Je pense qu'on peut se faire un peu éclater. On verra comment ça va tomber. J'ai un peu peur. C'est pas grave, nous verrons. Internet 24 €, les syndicats 14 €, ce qui fait un total de 1612 €. 1612 €. Voilà. Donc total des revenus, on a dit que c'était 4339. Voilà. Total des charges fixes, on a dit que c'était 1612. Il nous reste à vivre 2727. Ok. Donc ça c'est ce qui nous reste à vivre. Je le reporte ici, 2727. Dans les épargnes, ici là, il y a les épargnes fixes pour les deux garçons et l'épargne voyage. Il y a le fonds de roulement qui est à hauteur de 716 €. Il y a le fonds de secours qui est à hauteur de 80 €. Et pour la taxe CV, j'ai compté sur 40 €. On verra bien. Et en travaux, je ne mets rien parce que c'est rempli avec l'épargne salariale de l'été. Ce qui fait ici un total de 966 €. 966 €.
Donc, il nous reste pour les enveloppes, le reste à vivre moins les épargnes, 1761. Ok. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va remplir les enveloppes. Alors, vous êtes où? Là. Mais sera en 5 semaines. Ah, ça fait mal. Ça fait pas du bien. Donc 100 € de course pour chaque semaine. On sera à un budget de 500 €. 40 € pour loisirs d'hiver. On sera à 200 €. 4 x 5, 20. Oui, c'est ça. 200 €. Essence. Alors là, j'ai prévu 420 €. J'ai prévu beaucoup parce que on va faire un mouvement au mois de mai. On va profiter d'un des grands week-ends pour aller voir de la famille. Donc ça va nous coûter cher. Donc j'essaye de prévoir en conséquence et j'espère que ça suffira. On verra bien. Cantine garderie. Du coup, je prévois que 50 €. Parce que le mois il est tout crénelé et Jean-Baptiste a déjà bien chargé, donc il est quasiment tout fait ce mois-ci, donc on n'a pas besoin de plus. Et moi je suis encore arrêtée, donc j'ai pas besoin de plus. Invitation, je prévois 30 €. Alors là je mets 50 et là je mets 30. Secours, je prévois 50 €. Ah mince, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est l'inverse. Invitation, c'est 30. Voilà. Et secours, c'est 50. Voilà. Audrey, alors je me prévois 20 € en espèces. Et qu'est-ce que j'ai noté? 50 € en cash, en virtuel. Donc ça fait 70. Jean-Baptiste, je lui laisse ses 50 €. Les garçons, je leur mets que 20 € chacun. Parce que honnêtement, avec un mois, 5 semaines, ça grève quoi le budget. On est obligé de faire des efforts partout. En beauté, on met que 20 €. Psychologue, eh ben... Ah oui, est-ce que vous n'avez pas vu ça? Mais la psychologue, je vais la voir 3 fois ce mois-ci. Donc, ça va coûter cher. Donc, 150 €. Pharmacie, je laisse les 40 €, c'est trop important. L'école, on laisse 10 €. Les animaux, 50 €. Et la maison, 30 €. Donc, ce qui fait que Jean-Baptiste, 50. Joachim, 20. Ézéchiel, 20. Beauté, 20. Psychologue, 150. Pharmacie, 40. École, 10. Animaux, 50. Maison, 30. Ce qui fait que... Je me suis trompée. 1710. Je me disais aussi, ça correspondait pas à ce que j'avais calculé. Donc 1710 €. Au niveau des anniversaires, j'ai un anniversaire, donc je compte normalement entre 15 et 20 €. J'essaye de ne pas dépasser. Je vais noter 15. Et j'ai pas vérifié s'il y a des trucs qui tombaient ce mois-ci. Un instant. Alors, je me suis totalement fourvoyée. J'ai pas qu'un seul anniversaire. J'ai 2 anniversaires. Et j'ai notre anniversaire de mariage. Et ouais, faut pas que je l'oublie celui-là. Et j'ai prévu dans le budget anniversaire
je l'ai compté. Donc en anniversaire, qui vont partir des fonds de roulement, il y a 100 € qui vont partir. Et au niveau des autres dépenses prévues, il y a l'entretien des voitures qui comprend le changement des pneus et possiblement de l'entretien de la Dacia. Donc ça fait 870 €. Donc il faut que je prenne rendez-vous. Ouais, faut que je fasse changer les pneus hiver en pneus été et puis voir pour l'entretien des voitures. Oui. Non mais en vrai c'est prévu et en vrai j'ai l'argent qui est prévu pour ça, donc ça va. ça va. Bon, ben ok. Du coup, ce qui fait que pour la première semaine, il va falloir que je retire combien? Bon, les autres semaines, 140 €, 140 €, 140 €, 140 €. Et la première semaine, 140. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que je fais? Non. 140 plus 30 plus 20 plus 50 plus 40 plus 170 plus 50 plus 50 plus 30. Ah, mais j'ai trompé. 580. Donc 580 plus 970, il y a 1550 € qui vont me partir. Ouais, je sais pas quand exactement ça va tomber ça, mais bon, j'ai fini de remplir autrement là, j'ai dispatché autrement en fait. Donc il y a bien 100 € pour les anniversaires et 870 € pour les voitures. Donc j'ai mis 30 € en virtuel pour les 2 cadeaux d'anniversaire et 70 € en cash pour nous. Parce que j'imagine qu'on se fera un resto et qu'on s'achètera peut-être un cadeau. Puis si jamais, je ferai un retour banque et puis voilà quoi. Pour l'entretien des voitures, je vais retirer la deuxième semaine 250 € et la troisième semaine 620 €. Ou peut-être plus tard, ça va dépendre de quand j'aurai mes rendez-vous. Ce qui fait que sur la première semaine, voilà, parce que nous on est du 5 mai, notre anniversaire de mariage. Donc pour la première semaine, je retire 650 €. La deuxième semaine, a priori 390. La troisième semaine, a priori 760. Et les 2 dernières semaines, 140 chacun. Et en virtuel, j'aurai une totale dépense de 600 €. Donc sur le budget, on a à 1710 €. Et sur le total fonds de roulement inclus, on est à 2680 € de dépenses pour le mois de mai. C'est un mois qui fait mal. Ouïe, aïe, aïe, aïe. Nous verrons comment ça se passe. Donc, voilà, ici, j'ai noté donc les différentes semaines qu'il y allait avoir. J'ai noté les off, donc les jours fériés, en précisant les différentes fêtes. J'ai précisé les jours où j'avais dessin, les jours où j'avais psychologue et psychiatre, les jours où il y avait des anniversaires, donc des anniversaires qui se fêtent et des anniversaires qui se souhaitent seulement. Et je me suis bien noté qu'ici, le 4, il y avait la fête des mères. Donc tout le mois de mai, il va bien falloir que je pense à préparer cette fête des mères en piochant dans les économies des semaines pour garnir un peu l'enveloppe petite fête qui n'est pas encore créée, qu'il faut que je crée. Ça va être l'occasion. Je me suis noté qu'il fallait que je garde les sous des pelés parce que si on a un mois de mai comme le mois d'avril un peu chafouin, eh bien on aura encore besoin de se chauffer un petit peu. Et d'ailleurs je vais voir si je vais pas acheter 2 sacs de pelés tout de suite avant qu'il n'y en ait plus dans les rayons, parce que ce serait trop bête que je me retrouve sans rien. J'ai
j'ai noté week-end dans le sud, soit vers l'Ascension, soit la Pentecôte. Ça va dépendre comment Jean-Baptiste arrive à avoir des congés, si son entreprise fait des ponts ou pas. Il y aura la déclaration des impôts à faire. J'ai reçu l'information comme quoi il faut le faire. Donc voilà, c'est moi qui l'a fait. La fête des mères à préparer. Au niveau de la caisse d'épargne, j'avais acheté des parts sociales quand j'avais ouvert mon compte chez eux. Et je voudrais les racheter parce que j'en ai rien à péter. Donc il faut que je fasse le nécessaire. Mais il y a une période spécifique où il faut demander. Et là, le Granddaddy Power Period, ça va parler à personne, mais c'est une période dans l'année où on peut manifester, si vous croyez au pouvoir de l'attraction, moi c'est des choses qui me parlent, et bien c'est le jour où il faut manifester, c'est le jour le plus propice pour vous pour avoir tout ce que vous souhaitez dans la vie. Et donc moi c'est autour du 12 mai. Voilà! En gros, on en a fini. Bon, c'est pas mal, on a bien bossé, hein. Ah, bon, et ben écoutez, moi, je vous dis qu'on va se quitter là, hein. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. J'essaye en tout cas de le faire le plus rapidement possible. Et moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et un très bon budget. À bientôt. Tchou tchou.